Eh bien salut les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans la mini-série de tuto dessin sur la légende de Zelda. Il y aura 3 épisodes, on y va. On est de retour sur une belle page blanche, à qui on fera subir le fracas de nos crayons, elle y échappera pas. En tout cas, quel plaisir de démarrer un dessin Zelda. S'il y avait bien une chose, un thème que je n'avais pas fait et qui me tenait à cœur, le voilà. Alors, juste avant de commencer, ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit d'autre, parce que je les vois venir, ceux qui vont dire « Tiens donc, nouveau Zelda va arriver dans quelques semaines et tu fais 3 vidéos dessus, bizarre !» Déjà, ça m'étonnerait que Nintendo m'offre quoi que ce soit pour un dessin, et puis c'est ma licence de jeu préférée, et comme en ce moment, j'avoue que ça parle pas mal de ça, je suis aussi en plein dedans, donc voilà, j'avais envie. Alors, oui, les tracés que je viens de faire sont tout simples. Ce rectangle est de 4 cm de longueur, puis de 6 cm de hauteur. On le coupe en 4 par son milieu. J'ai pris un critérium pour les contours et les croquis, c'est ma préférence. Mais un crayon gris est aussi bien, aussi efficace. Ça dépend des goûts. On va implanter la tête de façon basique. Un cercle pour la partie haute du crâne et la mâchoire inférieure en dessous qu'on rejoindra au centre. Bon, ce tutoriel de dessin là sera détaillé pour qu'on puisse le refaire tel quel ou en le personnalisant un peu. Je sais qu'on me demande de plus en plus de proposer des techniques pour créer les personnages dans d'autres positions, des techniques de mouvement, etc. comme inventer des caractères. D'ailleurs, dans cette série, j'en proposerai. Je donnerai aussi des astuces pour personnaliser les personnages. Alors, là pour les yeux, petit zoom, je fais la partie haute collée au trait central. Puis, on incline les coins vers le centre, piquant vers le futur nez. Faut laisser assez d'espace ici. Pour la partie inférieure, un petit trait plat suffira. On fait l'autre coin de l'œil piquant vers l'oreille et on redescend. Là aussi, on peut varier la forme de nos yeux. Vous pouvez regarder des exemples sur internet, là je vais quand même réduire un petit peu. Deux traits d'expression ici, c'est le pli de la peau. Ici, les sourcils en pont, et l'iris des yeux, deux ovales, placés ici, pour un regard droit. Pour le nez, je crois que c'est simple, il est pile sur le cercle, et même mieux, il se trouve à mi-chemin, à 1,5 cm des repères, là au milieu. Vient la bouche, alors là on peut s'amuser, n'hésitez pas là aussi à voir sur Google des bouches type manga et cartoon pour la création de vos personnages. Là je vais lui donner un air joyeux et souriant. Quelques exemples. On lui fait ses oreilles d'elfe. Ah non, là c'est un peu trop grand. Voilà. J'ajoute même 2 petites boucles pour le style. Alors là, vraiment, comme soutien, j'ajoute une grille vers le bas, de 3 cm à chaque séparation. C'est pour s'appuyer, il n'y a pas de mal à faire des grilles pour la construction d'un dessin. Déjà, ça va nous apprendre à créer des proportions plus justes, à se reposer dessus aussi, mais on va pouvoir se concentrer sur la qualité du croquis et sa forme. Je lui dessine le haut du corps. Là, je fais en sorte que le col s'arrête sur le repère et redescende à la moitié ici en pique. Pour les plis des vêtements, là aussi je ferai une vidéo consacrée dessus un jour, mais du coup voici comment j'ai fonctionné. On a les épaules qui tendent bien le tissu, pas de plis du coup, mais au niveau des manches, on se retrouve avec 2 plis de chaque côté. Ce pli là en fait je l'ai mis tout simplement en suivant l'emplacement du bras. Ces 2 petits traits sont en réalité la continuité du bras qui dépasse ici. Et donc, comme les manches sont un peu grandes, elles vont dépasser sur les côtés et être inclinées comme ça. On trouvera rarement des manches toutes droites dans un dessin. Je fais une sorte de lanière sur l'épaule qui redescend au niveau des hanches. Ça lui permettra d'accrocher des accessoires au dos comme un bouclier, une épée ou un arc. J'enlève les repères inutiles et on commence à faire le croquis
de la chevelure. Link a en général une coiffure avec des grandes mèches dorées. Je pique ici pour implanter la surface des cheveux, la racine, le carrefour de toutes les mèches en fait, et on commence par la plus imposante qui va se pointer sur le front de notre personnage. Il y a un point commun à toutes ces mèches, c'est qu'elles naissent tous d'un même point. Ici, à la racine, au carrefour. Ensuite, la rondeur du crâne fait que les mèches vont retomber sur le front et sur les côtés. On en suit. Et je finis les motifs des vêtements. Je case une épée. D'ailleurs, je me suis demandé de quel côté je pouvais caler l'épée. Je pense que, dans la logique, j'aurais pu la mettre à gauche, en suivant le sens de la lanière, mais je trouve que ça aurait fait du vide de l'autre côté. Au final, je la laisse à droite comme ça remplit, on a un meilleur équilibre je trouve, voilà. Le croquis est terminé, je vous le dis tout de suite, on a fait plus de la moitié du dessin même. Étape 2, le remplissage de Link. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le monde de Zelda, Link, celui qu'on est en train de repasser en noir pour faire l'ancrage, c'est le héros principal d'une multitude de jeux. Vous le connaissez sûrement sous sa tunique verte, son bonnet vert, et il vit dans un monde magique et très vaste, qui forcément se voit troublé par des forces maléfiques, et notre cher Link, détenteur du masque de la Triforce, et élu de la déesse du courage, doit se lancer dans une quête pour rétablir l'équilibre. C'est un peu notre sauveur. Tout ça dans ce royaume nommé Hyrule. Et au passage, porter secours à la princesse Zelda. Perso, j'adore cet univers depuis toujours. Leur histoire, les musiques, le monde qui est très grand avec des environnements comme des étendues de falaises, des lacs, des villages, des forêts, des châteaux. C'est aussi ce qui fait la force de la série, c'est vraiment cet environnement qui est immense. Et le fait de pouvoir découvrir un monde naturel et chargé d'histoire. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Zelda, je vous conseille d'aller voir un let's play, que d'ailleurs je vais vous mettre dans la description là en dessous. Voilà, on peut le regarder comme un film, c'est super cool à voir. Bref, je m'éternise, l'ancrage est terminé, j'ai utilisé un liner, c'est un micro-pigment, dans mon cas 0,4 mm. Le remplissage pour ma part va se faire au feutre à alcool plus au crayon. Mais si vous avez un kit de crayon seul, ça suffira. Alors pas de grande surprise, je vais faire la peau en beige. Le pro marqueur que j'utilise c'est un rouge pivoine. Et je vais faire un léger rose au crayon dans la bouche. Ensuite je repasse une couche de beige sous le cou par exemple. Sous les mèches des cheveux, tout ça pourra assombrir, histoire de créer une ombre. Je prends un gris pour assombrir un peu ce t-shirt blanc. Et j'ajoute du motif fidèle au véritable Link. Justement, vous allez voir que ce Link là est bleu au lieu d'être vert. C'est le nouveau Link qui sera présenté dans quelques semaines à la sortie du nouveau jeu Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez de son nouveau look. Personnellement, ça me choque pas. Ça reste assez coloré et assez atypique. On l'a déjà vu avec une tunique beige, il me semble. Donc oui, j'aime bien, ça va. Ça dénature pas trop le personnage, même si, bon, on aimait bien sa petite tenue verte. Je colorie les motifs avec un vert menthe ou un turquoise, c'est à peu près pareil. La tunique est en bleu ciel, par contre. La lanière en marron clair. Et pour les cheveux, je vais essayer de faire un doré. Alors de mon côté, j'utilise un feutre vanille plus un feutre sable. La couleur sable aurait suffi, la couleur vanille ça aurait fait plus clair, mais de toute façon vous pouvez personnaliser les couleurs sans problème. J'attrape un crayon marron clair et je colorie les séparations des mèches. Je vais même assombrir le début des mèches comme ça. J'ajoute un coup de feutre cannelle pour amplifier la profondeur, on n'est pas obligé.
Ah, pas de souci, après on peut mélanger le matériel, et même si vous avez que du crayon, il suffit d'avoir la bonne couleur, ça marche aussi. J'aime bien varier les techniques, c'est pour ça que j'utilise le feutre plus le crayon, et que de temps en temps même je vais rajouter autre chose, de la peinture, etc. Un petit dégradé de bleu pour les yeux, je commence avec un bleu très clair, puis j'arrive avec une couche plus foncée, que je mélange, et je finis avec un bleu azur. J'ajoute une petite pupille bleu foncé au centre, et on peut le faire en noir aussi, hein. Et j'ajoute la touche reflet avec une pointe de peinture blanche ou un blanco, voilà, juste on pique à l'intérieur, ça laisse un petit rond. Et c'est parfait. Dans les cheveux, si on veut de la brillance, avec un petit pastel blanc, on pourra donner quelques reflets, à la manière de L'Oréal Paris. Alors je précise que pour utiliser un pastel blanc sur une surface sèche et assez lisse, ça veut dire que si vous avez déjà utilisé masse de crayon sur la zone, ça prendra pas. Je fais pareil sur mes vêtements, j'ajoute du blanc pour éclaircir et du crayon bleu pour assombrir. Je modifie la lanière avec du pastel marron et blanc et j'estompe le tout pour lisser les textures. Pour l'ancrage, j'y reviens dessus. Ce que je fais depuis pas si longtemps que ça, c'est de le mettre en valeur dans les zones très sombres. Par exemple, le visage il est clair, donc pas besoin de contour noir épais pour qu'on distingue l'ancrage. Mais si la lanière et les épaules sont foncées, comme dans le cas présent, faut pas hésiter à rajouter des couches histoire d'épaissir cet ancrage là, ce noir, et du coup ça nous fera ressortir encore plus le personnage. Et donc voici notre Link tout neuf, tout personnalisé. Je me suis appuyé sur des photos de Link, mais je l'ai fait à ma sauce et de face pour le tutoriel. Si vous le refaites, vous pouvez reprendre les mêmes traits et par exemple lui ajouter son bonnet vert, lui remettre aussi la couleur de la tunique en vert. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram dans vos photos et mettre le petit hashtag tutodrao. Comme ça j'aurai plus de chances de le voir, de mettre un petit like. J'espère que cette première aventure vous aura fait plaisir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui attendent ce nouveau Zelda qui va sortir prochainement? Moi perso, je pense pas dépenser pour la nouvelle console parce que apparemment il y aura pas beaucoup de jeux dès sa sortie, donc je verrai avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je regarderai des let's play. Tant pis, je regarderai des let's play sur YouTube. Je ferai pas trop honneur à la communauté, mais c'est pas grave. Ça reste quand même très plaisant de le découvrir avec quelqu'un qui commente. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les autres épisodes. Merci d'être passé et que vos crayons restent libres comme l'art.